moins exotique. Je dis, ouais, c'est très joli quand même. Je vais présenter notre frère en gros pendant qu'il règle des problèmes de technique parce qu'il a des choses à projeter ici tout à l'heure. Andronicus Sadesh Panchani est iranien. Il n'a pas vu son pays depuis 2006. Il a quitté son pays avec la conviction de la part du Seigneur que c'était son ministère pour garder cette indépendance de mouvement qui lui permet d'être le témoin de ce que vit l'Église d'Iran persécutée en Occident. Alors, vous imaginez que ce n'est pas tout à fait simple d'être loin de ses proches, de sa famille, de ses amis. C'est pour servir ce Seigneur. Et c'est pour être le représentant auprès de nous, auprès des Occidentaux, de ses frères et sœurs qui, eux, n'ont pas la possibilité de s'exprimer, et qui, sans sa présence, resteraient ignorés de l'Occident. Il est, autant qu'on le sache actuellement, le seul témoin de ce qui se passe réellement dans l'Église persécutée en Iran. Donc c'est vraiment un grand privilège pour nous de le recevoir ce soir, comme on l'a reçu ce matin ici avec l'Église Bethel, et puis hier soir avec l'Église réformée de Crète. Et donc notre frère Andro, qui réside maintenant en Bulgarie avec son épouse, et de passage en France encore pour une semaine, il sera reçu en région parisienne à la fin de la semaine prochaine, où il pourra aussi témoigner et exhorter, parce que l'Église persécutée est aussi pour nous un puissant témoignage des œuvres de Dieu là où l'Évangile n'est pas accepté. Les témoins fidèles s'enracinent dans le Seigneur, continuent à témoigner de la grâce de Dieu à ceux qui sont autour d'eux, et y compris à leurs persécuteurs. Donc, c'est vraiment une responsabilité pour nous d'être à l'écoute, de nous laisser exhorter, déranger dans nos trottoirs occidentaux. On disait avec Andro ces derniers temps, les populations de l'Iran, de tous les pays où la persécution sévit, ont affaire à des persécutions violentes, mais qu'il y a quelque part l'avantage, si l'on peut dire, d'être franche et directe. Nous sommes occidentaux, victimes d'une pollution plus insidieuse, qui est une véritable persécution. Nous sommes grignotés par l'air du temps et le prince de ce monde, qui s'introduit chez nous par tout ce que vous connaissez comme moyen de communication, et qui pollue notre pensée, et qui a tendance à éteindre en nous le feu de l'esprit et l'autorité de la parole de Dieu. Alors, on peut vraiment bien, Seigneur, d'avoir des frères qui viennent de pays où l'évangile est réellement en combat et victorieux, parce qu'ils ne secouent les puces, je dirais, à nous chrétiens occidentaux, pour nous remettre peut-être en mouvement, témoins de Jésus-Christ. Donc, frère Andro, merci de nous partager ce que le Seigneur a placé sur ton cœur pour nous cet après-midi. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un privilège d'être pour moi avec vous ce matin et de partager la parole de Dieu. C'est toujours un privilège pour moi d'être avec les enfants de Dieu, les enfants du roi de rois. Aujourd'hui, on assiste à une situation très difficile dans le Moyen-Orient, où, après, au début du XXe siècle, avoir été à 30%, être descendu à 30% au début du XXe siècle, les chrétiens ne sont plus peut-être qu'1% dans cette région. C'est une région de grande tension, de violence, et je vais essayer ce matin d'exposer les enjeux spirituels de ce combat que l'on voit actuellement dans le Moyen-Orient. Parce que l'idée est dans toute cette violence, l'idée que le diable a, c'est de déraciner la foi chrétienne dans cette région. Aujourd'hui, quand on parle de l'islamisme, du Daesh, et de tous ces mouvements radicaux, il faut se souvenir que tout a commencé en 1979 avec la chute de la monarchie en Iran. Le plus ancien se souvient de la chute de la monarchie. Le Shah a été contraint de quitter le pouvoir et de l'abandonner à l'ayatollah Khomeini,
qui était un chef religieux avec un programme religieux, un programme de conquête et de soumission du monde. Khomeini n'a pas su réaliser toutes ses ambitions. Aujourd'hui, ce qu'il avait exprimé pour la répression de l'altérité au Moyen-Orient est quelque part en voie de réalisation dans des pays comme l'Irak et la Syrie. Certains disent que l'Iran a un islam modéré, mais il faut se souvenir, si on lit les textes de l'Ayatollah Khomeini, on ne verrait pas vraiment de différence entre le Daesh et ce qui se passe actuellement en Syrie ou en Irak. Sauf, il y a une petite différence, c'est que les responsables iraniens sont beaucoup plus intelligents, donc beaucoup plus patients politiquement parlant, et ils vont étape par étape essayer de concrétiser leur ambition de créer un espace homogène, un espace musulman au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient n'a pas été dans le passé musulman, mais il a été majoritairement chrétien. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Mais le point du départ de la situation actuelle, c'est la chute du Shah. Donc, comme je viens de l'Iran, je vais essayer de me focaliser sur la place de l'Iran dans la prophétie et dans les enjeux de la fin du temps. Parce que l'Iran est très souvent nommé dans la Bible. Je crois que c'est un des pays les plus nommés après Israël, tant négativement, quelquefois on aime bien les prophéties positives sur son pays, mais il y a des prophéties négatives sur mon pays, il y a aussi des promesses positives sur mon pays, et je vais les évoquer parce que c'est un lieu de combat spirituel. Pour d'abord vous expliquer la situation en Iran, je veux commencer par le livre de Daniel, chapitre 10, le verset 12 et 14, les versets 12 et 14. L'ange va s'adresser à Daniel, qui était un peu l'équivalent du premier ministre de l'Empire perse. Avant l'Iran, c'était la Perse. Et il dit, au verset 12, je commencerai par le verset 12, « Ne crains pas Daniel, car depuis le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le prince du royaume de Perse s'est opposé à moi pendant 21 jours, mais voici que Michel, l'un des princes de premier rang, est venu à mon aide, et je suis resté là auprès des rois de Perse. » Il y a deux éléments dans ce verset. D'abord, un archange puissant qui arrive et qui fait face à l'opposition violente d'une puissance qui domine sur l'Iran. Puis cet archange qui arrive avec l'aide de Michel l'archange à vaincre cet ennemi et à venir auprès des rois de Perse. Nous voyons deux puissances qui s'opposent avec beaucoup de violence en Iran. L'opposition de deux puissances a été tellement ressentie spirituellement parlant en Iran que l'Iran a été enclin très souvent au dualisme. Il a fallu que Dieu rappelle dans le livre d'Ésaïe aux Iraniens que je suis celui qui a créé le ténèbre et la lumière. Parce que pour les Iraniens de l'époque de Cyrus, les ténèbres et la lumière, c'était deux puissances qui étaient presque égales. Donc, ils faisaient de Satan, Ahriman,
l'égal de Dieu. Et Dieu devait leur rappeler, c'est moi, cet être qui s'appelle aujourd'hui Ahriman ou Satan, c'est moi qui l'ai créé. Mais, vous voyez, pour comprendre, d'abord, il faut savoir la position de l'Iran. L'Iran, c'est un pays qui est entre le Moyen-Orient, le Caucase et le sous-continent indien. Vous avez plusieurs pays. Vous avez le Pakistan qui appartient au sous-continent indien. Vous avez ici l'Afghanistan qui est un pays persanophone mais qui est de l'Asie centrale. Vous avez ici, plus en haut, vous avez le Turkménistan qui est un pays turcophone. Puis vous avez la République d'Azerbaïdjan qui parle l'azéri. Après l'Arménie, la Turquie, l'Irak, sans tenir compte des frontières maritimes que nous avons avec les pays du Golfe Persique. C'est un pays qui est ouvert à plusieurs influences linguistiques et culturelles. C'est un pays où au sud, il y a des Noirs, au nord, il y a des Blancs, tout autant Blancs que les Européens. Vous allez à l'est, vous allez voir des gens qui ont un phénotype très très asiatique, donc comme on dit, ce sont comme des Japonais. C'est un pays qui est ouvert à différentes influences. D'où l'importance stratégique sur le plan spirituel de l'Iran. Et cet antagonisme très violent que l'on peut voir dans un combat spirituel contre la vérité en Iran. D'abord, il y a plusieurs mentions de l'écriture en Iran, mais je vais vous évoquer d'abord les mentions négatives. Nous avons vous pourrez prendre note, je ne vais pas lire tous les versets. Vous avez d'abord dans Genèse chapitre 14. Dans Genèse chapitre 14, vous avez une première mention de l'Iran. Une première mention historique de l'Iran. Où un roi qu'on appelle dans la Bible Kedorlaomar, ou en vieux élamite Kuntur Lakamar, vient pour frapper le pays de Canaan et il sera défait par Abraham. C'est une référence que nous n'aimerions pas certainement évoquer souvent, mais Kuntur Lakamar ou Kedorlaomar, c'est un roi, un empereur iranien. Il vient et je crois, guidé par le diable, il vient pour casser, pour briser le pays de la promesse. Et par la grâce de Dieu, il sera vaincu par Abraham. Ça, c'est une première mention négative de l'Iran. Puis nous avons dans le livre des Juges, nous avons un prince cushite qui va s'attaquer à Israël. On appelle le cushite Kushan Chataïm. C'est dans le livre de Juges qui vient encore s'attaquer à Israël. Alors, le pays de Cush correspond en principe à dans l'Antiquité, on revient sur la carte, ça correspond à peu près à cette partie de l'Iran, qu'on appelle le pays de Cush. Maintenant, quand vous parlez de la mer Caspienne, ça veut dire la mer de Cush. Ça vient de la mer de Cush. Et vous avez aussi des Cushites, aussi dans cette région, vous avez les montagnes de l'Hindou Kush en Afghanistan. Donc, ce prince cushite qui dominait la Mésopotamie, parce que les Kassites ont dominé la Mésopotamie, vient pour encore affronter, pour détruire Israël, mais il est vaincu encore par la grâce de Dieu. Nous avons encore une autre mention négative, je pourrais continuer indéfiniment, mais ça prendrait beaucoup de temps. C'est dans Jérémie, chapitre 49. Jérémie, chapitre 49, à partir du verset 34.
la parole de l'Éternel s'adresse au prophète Jérémie au sujet d'Élam. Nous avons vu Élam avec l'empereur Kuntur Lagama ou Kedor Laoma en hébreu, au début du règne de Sédécias, roi de Juda. Ainsi parle le Seigneur le Tout-Puissant. Moi, je vais briser l'arc d'Élam, le meilleur de sa force virile. Je fais venir sur Élam 4 vents, des 4 coins de l'horizon, je les jette aux 4 vents, et il n'y aura pas de nation où ne parviennent les disperser d'Élam. J'accable les Élamites devant leurs ennemis, devant ceux qui en veulent à leur vie. Je fais venir sur eux un malheur, mon ardente colère, oracle de l'Éternel. Je mets l'épée à leurs trousses, jusqu'à les exterminer. J'érige mon trône en Élam, et j'en fais disparaître le roi et le ministre, oracle de l'Éternel. Mais dans la suite du temps, je restaurerai Élam, oracle de l'Éternel. Nous avons d'abord une partie négative où le Seigneur dit qu'il va intervenir très directement contre Élam. Alors, il y a un verset qui a été très mal interprété par certains frères qui disent que le fait qu'il place son trône sur Élam, ça veut dire que l'Iran sera le centre du royaume de Dieu. Il y a cette interprétation, mais ici, le trône de Dieu veut dire le trône de jugement de Dieu. Que Dieu va manifestement frapper Élam et qu'Élam sera dispersé. Pourquoi? Parce que ce cri qui demande la destruction et la dispersion des Juifs encore dans les nations, c'est un cri qui émane très souvent de la part des responsables iraniens. Je peux dire qu'avec le début de la révolution, il y a un processus qui s'est enclenché dans le monde pour la destruction des Juifs et des chrétiens. D'où le fait que le Seigneur va frapper quelque part Élam, et parce que quelque part les gens ont été manipulés, il y aura pendant le millénium un processus de rétablissement d'Élam, parce que l'Iran a eu un rôle positif, comme il a aussi un rôle négatif. Et pour terminer, dans le même cadre, je vais lire Apocalypse chapitre 16, où il y a encore pour la dernière fois dans la Bible question de l'Iran. Alors j'ai lu le verset 12. Le sixième ange répandit sa coupe sur le grand fleuve Euphrate. L'eau en fut asséchée pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Alors, au niveau historique, quand Jean écrit ces versets, Euphrate, c'est la frontière entre l'empire parthe, c'est-à-dire un empire iranien, parce que l'Iran a eu plusieurs noms pendant l'histoire, ça a été la Perse, la Parthie ou bien Élam, l'empire parthe et l'empire romain. Donc, dans la prophétie biblique de la fin de temps, l'Iran sera amené à jouer un rôle contre l'Empire romain, c'est-à-dire contre l'Occident, et un événement, peut-être l'événement que nous voyons maintenant en Irak, donnera aux puissances iraniennes la force d'aller et de frapper l'Occident. Ça, c'est sur un registre négatif. Mais l'Iran ne se résume pas à ces prophéties, à ces avertissements négatifs. Quand nous commençons à lire la deuxième partie d'Ésaïe, il est question du roi Cyrus. Le roi Cyrus est le seul roi non israélite dont il est question comme étant le Messie du Seigneur. À part les rois d'Israël, les rois comme de la dynastie davidique ou bien Saül,
un seul roi dans toute l'histoire de l'humanité a été présenté comme l'élu du Seigneur. Et il s'agit du roi Cyrus. Donc nous voyons l'ange à l'œuvre pour pour accomplir le dessein positif de Dieu pour l'humanité. C'est le roi Cyrus qui va vaincre Babylone. C'est le roi Cyrus qui va ordonner la reconstruction du temple de Jérusalem. Et il est plusieurs fois question, très positivement dans l'Écriture, de Cyrus le Grand comme étant le Messie, quelqu'un qui annonce quelque part le Christ dans l'histoire du salut. Cyrus a un rôle très important parce que Cyrus, c'est quelqu'un qui a mis fin à toute l'oppression babylonienne. Les Babyloniens, c'était des gens très violents qui réprimaient les petits peuples. Au moment où Cyrus prend le pouvoir et qu'il va conquérir Babylone, tous les peuples de l'empire babylonien sont libérés. Cyrus accomplit une prophétie d'Ésaïe où il est écrit, il commence l'accomplissement du prophétie, que ça sera les Mèdes qui vont détruire Babylone. Et c'est une prophétie qui n'a pas été accomplie littéralement jusqu'à présent. La destruction de Babylone ne s'est pas accomplie ni par les Mèdes ni par Cyrus, mais c'est un mouvement qui est quelque part spirituel. C'est quelque chose qui va s'accomplir. L'ancienne Babylone n'a pas été détruite par Cyrus ni par Darius, mais l'ancienne Babylone est tombée en ruine après Alexandre le Grand. Donc, cette prophétie, c'est une prophétie qui n'a pas été réalisée et qui explique pourquoi Satan a mobilisé beaucoup de puissances négatives dans la région. Dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup d'autres versets, mais j'essayerai d'être rapide. Dans le Nouveau Testament, nous passons au livre des Actes. On peut passer aussi par Matthieu. Les mages que vous connaissez venaient de l'Iran. Ce sont des gens qui sont venus de l'Iran pour adorer le Seigneur. Il y a encore un élément positif dans tout cela. Il y a une puissance spirituelle, il y a la puissance de Dieu qui travaille pour apporter à travers l'Iran un témoignage pour les nations. Les premiers païens à venir et à reconnaître en Jésus le Christ, ce sont des mages iraniens. Et ce n'est pas par hasard que quand on continue dans le livre des Actes, chapitre 2, on va lire à partir du verset 5. Or, à Jérusalem, résidaient des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler dans sa propre langue. Déconcertés et émerveillés, ils disaient, « Tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entend dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, trois composantes ethniques de l'Iran antique. Les Parthes sont ici, dans cette partie de l'Iran. Vous avez les Mèdes dans la région, dans toute cette partie de l'Iran, et les Élamites, c'est cette partie de l'Iran. Les trois grandes composantes ethniques de l'époque de l'Iran sont pour la première fois mentionnées dans l'Église, dans les Actes des Apôtres. Parmi les premières nations qui reconnaissent Jésus
comme le Messie. Et on peut continuer jusqu'à dire que l'épître de Jean a été considérée par la tradition chrétienne comme l'épître au peuple parthe, aux chrétiens parthes. Ça serait alors la dernière mention des positifs de l'Iran dans l'Écriture. À partir du IIe siècle, l'Évangile a commencé à rayonner dans l'Empire parthe, puis dans l'Empire sassanide, pour atteindre la Chine et peut-être même le Japon. L'Église indienne a été fondée par des missionnaires perses. À une certaine époque, l'Église de Perse était, en termes démographiques et géographiques, l'Église la plus importante de la chrétienté. Au moment où un des responsables de l'Église de Perse rencontre le roi, l'empereur, il va lui dire: le territoire que le Seigneur m'a confié est plus vaste que ton empire. Vers le VIe siècle, l'Iran, l'Empire perse, est en train de passer à une majorité chrétienne. Pour arrêter tout cela, le diable va inciter un mouvement en Arabie Saoudite qui va conquérir l'Empire perse, parce que nous avions eu un premier roi, un premier empereur chrétien, pour arrêter la foi chrétienne. Donc, il y a le mouvement, il y a l'islam qui apparaît en Arabie Saoudite actuelle, le Hijaz historique, et qui va conquérir l'Empire perse qui était en train de se christianiser, pas seulement à la base, mais au sommet aussi. Et un processus de destruction de l'Église de Perse va commencer. Vers le XIIe siècle, de nombreux chrétiens sont massacrés en Iran, et c'est vers le XIIe siècle qu'on a la fin de l'histoire de l'Église de Perse. Vous avez sans doute entendu parler du génocide arménien. Le génocide arménien correspond au début du XXe siècle à un mouvement d'évangélisation dans la région d'Ouroumiyé. Ça veut dire, ici, c'est cela qui est en train de disparaître, mais il y a la ville d'Ouroumiyé qui veut dire en langue araméenne, la langue parlée par Jésus, la ville de l'eau. Dans la région d'Ouroumiyé, dans le Kurdistan actuel et en Irak, il y a un mouvement d'évangélisation qui est commencé par des missionnaires locaux qui annonçaient l'évangile un peu partout. Une des réactions très violentes à cette évangélisation, ça a été le génocide arménien. L'Église a presque disparu dans cette période-là. Parce que le diable avait vu ce qui s'était passé il y a des siècles suivants. Donc, dès qu'il y a eu un mouvement d'évangélisation, l'Église a disparu. Actuellement, le mouvement que nous voyons en Irak, en Iran et dans la plupart des pays correspond à un renouveau de l'évangélisation. Si le diable réagit si violemment et massacre les chrétiens, c'est parce que, de nouveau encore, l'évangile parle aux gens et de nombreuses personnes se convertissent et viennent au Christ. Ça correspond au fait qu'actuellement les leaders religieux de la région estiment que l'islam est en état de faiblesse et que pour ne pas permettre aux chrétiens d'utiliser cette faiblesse de l'islam, il faudrait les massacrer. En Iran, la communauté chrétienne continue à avancer. L'Iran, c'est un pays où les gens sont très instruits dans l'islam, mais en dépit de cela, la communauté chrétienne continue à avancer. Et même, je pourrais dire qu'après la Révolution, on a eu davantage de conversions qu'avant la Révolution.
il y a un frère qui disait, il faut dire quelquefois que Dieu utilise le diable pour sa propre œuvre. Parce que les gens ont compris avec la révolution que l'islam n'était pas la réponse. Après la révolution, les gens ont eu un accès au Coran. Il y a eu un travail important pour islamiser les gens, pour les instruire sur l'islam. Donc, c'est à partir du texte coranique que nous avons recommencé à évangéliser. Nous avons montré que la réponse aux questions que posait quelquefois le Coran ne se trouvait pas dans le Coran, mais se trouvait dans l'Évangile. Aujourd'hui, à partir de 2009, nous sommes entrés dans une phase très violente de la persécution et de nombreux chrétiens, des centaines de chrétiens ont été arrêtés et actuellement à peu près une trentaine d'entre eux sont toujours en prison. Mais un combat très violent dans le monde spirituel est commencé depuis le début de la Révolution. Et je vous demanderai de participer à ce combat dans la prière. Alors ici vous avez le pasteur Alastou Saya. C'est un prêtre anglican qui a été assassiné dans les premiers jours de la Révolution. C'est un des premiers actes posés par les partisans de l'imam Khomeini le 2 février 1979. Nous avons ici Bahram et Dervani Tafti, qui est le fils du prélat anglican de l'époque. Il a été violemment assassiné en mai 1980. Nous sommes au tout début de la Révolution. Ici, nous avons le pasteur Hossein Soudmand. Il a été pendu le 3 décembre 1990 à Machhad pour apostasie, ça veut dire parce qu'il avait quitté l'islam. En règle générale, l'Iran a utilisé les assassinats pour éliminer les chrétiens. On a estimé qu'il fallait qu'il y ait un geste fort pour faire peur. Donc, ce geste qui s'est posé par celui qui était avant Monsieur Rafsanjani, le père spirituel du président Rouhani, c'est le président Rafsanjani, qui est le père spirituel du président Rouhani actuellement. Le geste posé par ce président, c'était l'exécution le 3 décembre 1990 du pasteur Hossein Soudmand des Assemblées de Dieu. Ça, c'est le pasteur Haïkos Pianmer. Il était le président des églises protestantes d'Iran, l'équivalent de la fédération protestante en France, et le surintendant des Assemblées de Dieu. Il a été assassiné le 19 janvier 1994. Il a été tué avec plusieurs coups de couteau dans sa voiture. Ça, c'est son successeur, le pasteur Tataous Mikaelian. Les deux sont des Arméniens. Tataous Mikaelian a été assassiné quelques semaines après, le 28 janvier 1994. Il a succédé au pasteur Haïkos Pianmer à la tête des églises protestantes d'Iran et il était le président de l'église presbytérienne à l'époque. Ça, c'est le pasteur Mehdi Edibach. Il a été près de 10 ans en prison, puis libéré sous des pressions internationales, mais assassiné le 24 mai 1994. Il y a trois
3 pasteurs importants en Iran, ici vous voyez. Et en France, la presse n'en a pas parlé. Ceci pour dire que si actuellement les chrétiens ne parlent pas de ce qui se passe en Iran, nous n'avons aucun relais au niveau de la presse. À l'époque, je sais de sources sûres que le gouvernement français qui était en négociation avec l'Iran a demandé aux journalistes de ne pas évoquer l'assassinat des responsables chrétiens iraniens. Donc si aujourd'hui, en France, les chrétiens ne parlent pas, vous n'aurez jamais ces informations par les journalistes de la pensée unique. Ça, c'est le pasteur Ravan Barche Youssefi, des Assemblées de Dieu. Il a été assassiné le 28 septembre 1996. Ici, vous avez une nouvelle étape de la persécution. Nous avons eu 8 ans de présidence de M. Khatemi, qui était quelqu'un de très ouvert, où les chrétiens étaient plus ou moins tranquilles, puis l'avènement de M. Ahmadinejad, et puis la crise politique en 2009. À ce moment-là, le régime se sent encore très faible, donc on va procéder à l'arrestation de nombreux chrétiens. Ici, vous avez le pasteur Youssef Dadrani, que certains d'entre vous connaissent. Il a été condamné à mort en 2010 pour apostasie, mais il a été libéré grâce à vos prières, grâce à une action internationale, grâce à un travail d'information. En septembre 2012, c'est quelqu'un qui a décidé, après sa libération, il a été invité en Grande-Bretagne. Nous avons été dans des conférences en Grande-Bretagne ensemble, et il a décidé, quand on lui a proposé de rester en Grande-Bretagne, il a dit: je suis appelé à rester en Iran, quels que soient les dangers. Je suis appelé à servir le Seigneur en Iran. Et je ne suis pas appelé à faire une œuvre à l'extérieur du pays. C'est quelqu'un qui est conscient des dangers auxquels il fait face. Ces personnes que vous avez vu assassiner, c'est des personnes. Le pasteur Mehdi Dibas avait été arrêté. Il est resté 10 ans en prison, libéré, puis assassiné. Donc, c'est quelqu'un qui aura besoin de vos prières. Il travaille, il milite pour les droits des chrétiens. Et le pasteur, je crois, de 2000 personnes maintenant. Et il a besoin d'être soutenu dans lui et sa famille dans vos prières. Ce sont des personnes qui travaillent à partir de rien, mais qui donnent toute leur vie à Christ. Je continue. Ça, c'est le pasteur Mathias Arneja. C'est quelqu'un qui a pris le temps de sillonner l'Iran du nord au sud et de l'est à l'ouest pour annoncer l'évangile. Il a 42 ans, une fille de 12 ans, Anne. Il a été condamné à 6 ans de prison dans une des régions les plus difficiles du pays, dans la ville de Mina, qui est sur le golfe Persique. Alors je vous explique un peu. En Iran, l'Iran c'est un pays un peu continent. Nous avons le nord qui a un climat qui est relativement proche d'ici, plutôt tempéré. Le sud de l'Iran où on monte à 50 degrés. Donc il a été condamné, lui qui vit dans un climat plutôt clément, dans notre perspective de gens du Nord, il ira dans un endroit en prison où le climat, où on monte souvent à 50 degrés. Ça serait une situation difficile pour lui. Je ne sais pas combien d'entre nous pourraient supporter. Moi, je dis sincèrement que je ne pourrais pas supporter vivre sous 50 degrés. Je ne suis pas un Touareg. Il y a des gens du Sud qui peuvent résister, mais lui, il est quelqu'un du Nord.
voyez, ça c'est le pasteur Behrouz Ranjani qui est mon frère. Alors, ce n'est pas très clair ici, mais il y a des chaînes ici. Les chaînes aux pieds sont utilisées pour des personnes qui sont condamnées à mort. Maintenant, quand les responsables chrétiens sont arrêtés, ils ont les chaînes aux pieds. Ça veut dire pour le pouvoir que ces personnes qui vont en prison ne devraient pas en sortir vivants. Nous avons une illustration qui est la suivante. Le pasteur Behnam Meirani, 45 ans, il a 2 enfants. Il a été condamné à 6 ans de prison. C'est quelqu'un qui est très malade et qui risque une cancérisation de sa situation. On a refusé des soins médicaux en espérant qu'il allait mourir en prison. Il a été condamné à 6 ans de prison. Comme maintenant il a à peu près 4 ans de prison et qu'il n'en est pas encore mort, on lui a rajouté 6 autres années et dans une région difficile du sud. En espérant qu'il va mourir. Donc, on espère que s'il ne meurt pas dans la première tranche, dans la première partie, il va forcément mourir sous un climat difficile dans le sud d'Iran. Là, c'est l'évangéliste Aleza Seyedian, qui a été transféré maintenant dans la prison de Karak et qui dort à même le sol en prison. Alors ça c'est quelqu'un, un nouveau croyant qui n'a jamais évangélisé de cette manière-là, mais c'est un musicien chrétien. C'est un musicien qui était très engagé pour réunir des fonds pour des enfants qui souffraient de certains troubles handicapants. Je ne sais pas exactement les détails, mais c'est quelqu'un de très engagé dans ça. Mais du fait qu'étant chrétien, il s'engageait dans ses œuvres caritatives, cela a été perçu comme une évangélisation implicite. Vous n'avez pas besoin de parler de Christ ouvertement, mais du fait que vous êtes chrétien et que l'on sait que vous êtes chrétien, si vous posez des gestes sociaux qui attirent l'attention, ces gestes seront perçus comme une évangélisation subversive et implicite. Il a été condamné à la prison à cause de ça. Il est le père d'un enfant. Ça, c'est le diacre Amin Faki, 31 ans, il est marié, il est en prison, c'est quelqu'un du Nord qui est en prison dans une région très chaude du Sud. Les prisons iraniennes ne sont pas des prisons françaises. Avec tous ces problèmes de climatisation. Ça, c'est le diacre Sida Sedarani, 33 ans, il a un enfant. Il a été condamné à 6 ans de prison dans le sud de l'Iran. C'est quelqu'un du Nord. Alors ça c'est un jeune pasteur qui a commencé il y a 2 ans, il y a 2 ou 3 ans, en pleine persécution, que le Seigneur a appelé à l'œuvre dans la ville de Shiraz au sud de l'Iran. C'est la ville la plus persécutée du pays, mais dans laquelle le Seigneur a fait de très puissantes œuvres. Il y a eu des résurrections de morts dans cette ville, des handicapés ont marché, et le Seigneur a agi très puissamment, et au moment où il y a eu une résurrection de morts, le gouvernement est intervenu pour l'arrêter quelques semaines plus tard. Ça c'est un autre pasteur de la même ville, Surush Sarayi, il a 44 ans, il y a sa famille. Il a été condamné à 2 ans et demi de prison. Là, c'est Mehdi Amorouni, 35 ans, marié, il a été condamné à 3 ans de prison. Ça, c'est Masoud Rezaï, un des responsables de l'église de Shiraz, 52 ans, condamné à 5 ans de prison.
Alors ça c'est Seyed Bijan Falopour et Hariri. C'est un descendant, le mot Seyed veut dire qu'il est un descendant de Mahomet. Mais en dépit de son ascendance, il a choisi de recevoir le salut en Christ. Vous voyez qu'il a un enfant qui est handicapé, il a été condamné à 3 ans de prison. Iskandar El-Zaï, je n'ai pas sa photo, 38 ans, marié avec un enfant et condamné à 1 an de prison. La liste pourrait être beaucoup plus longue. Pourrait être beaucoup plus longue. Il y a des personnes qui attendent le verdict des tribunaux islamiques. Ce sont des personnes qui, pour la plupart, ont annoncé Christ dans des conditions très difficiles. Et ces personnes étaient conscientes qu'elles pouvaient partir en prison, perdre leur boulot. Mais en dépit de tout cela, l'amour qu'ils ont reçu de Christ les a poussés à se dépasser et à annoncer cette bonne nouvelle de Jésus-Christ aux musulmans. Des personnes qui viennent pour la plupart qui sont des fils de musulmans. Donc, ces personnes ont besoin de vos prières, ont besoin de votre soutien. Et il y a aussi leur famille qui souffre beaucoup. Quelquefois, on se focalise. Pourquoi est-ce que j'ai essayé de mettre des images des familles? Parce que quelquefois, on se focalise aussi sur les... On pense aux prisonniers, mais on oublie que ces prisonniers ont des familles. Ce sont des papas, ce sont des maris, quelquefois ce sont des fils ou des frères. Et à travers des situations difficiles, ce sont des familles qui sont aussi handicapées et qui souffrent. Ce sont des familles qui ont expérimenté la déchéance sociale absolue. Et ce sont des gens qui ont besoin des prières des saints, parce qu'en Iran, le combat spirituel est très violent. Pour Satan, pour les raisons que j'ai évoquées, la centralité de l'Iran entre le Moyen-Orient, le monde arabe, le Caucase et le sous-continent indien, l'Asie centrale, et le fait que l'Iran c'est un pays qui a toutes les cultures et toutes les langues, fait que le diable se bat pour arrêter l'évangile. Mais nous sommes certains qu'en dépit de tout cela, les promesses du Seigneur vont se réaliser pour son peuple en Iran. Il a fait des promesses et nous croyons fermement à ces promesses. Il y a une réalité négative de l'Iran, il y a aussi cette réalité positive qui se bat et qui va triompher. Donc, nous avons besoin de votre soutien d'abord dans les prières. C'est un combat spirituel qui est grand. Nous ne combattons pas tout seuls, parce que c'est une partie de l'Église qui est en train de souffrir, de combattre. C'est un combat qui est aussi le vôtre. C'est le même corps, donc c'est le même combat. Il y a des membres de ce corps qui sont plus exposés au coup, apparemment je dis, qui sont exposés d'une certaine manière au coup, d'autres qui sont exposés d'une autre manière, mais c'est le même corps qui est en train de combattre. Donc, ce sont vos frères en Iran, ce sont vos sœurs en Iran, et c'est un combat que vous menez à travers eux. Ce n'est pas notre combat seulement, c'est le vôtre aussi. À travers ce qui s'est passé, nous ne sommes pas persécutés, vous l'êtes aussi. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que vous devez être conscient que vous êtes persécutés à travers ces personnes. Parce qu'il y a un seul corps et l'Église est une. Le combat du diable vise l'Église et vous êtes une partie de l'Église. Vise le corps de Christ et vous êtes une partie du corps de Christ. Ce n'est pas quelque chose qui est lointain, c'est quelque chose qui vous est intime maintenant. Donc, ces personnes ont besoin de vos prières.
il y a aussi des personnes qui, en dépit de tout cela, continuent à servir le Seigneur, à se battre pour que l'Évangile puisse être annoncé en dépit de nombreux risques. Je ne vais pas les citer, mais ce sont des gens qui prennent d'énormes risques. Ce sont des gens, quelquefois, qui sacrifient leur famille, qui sacrifient leurs avoirs pour pouvoir annoncer l'Évangile. C'est une église qui est en train de grandir quelque part dans la souffrance du témoignage. Il y a de nombreuses personnes, j'ai cité seulement le cas de Youssef, il y a beaucoup d'autres personnes en Iran qui se battent, qui voyagent, qui vont dans des régions difficiles, seulement par amour, parce qu'ils estiment que ce salut qu'ils ont reçu doit être partagé aux autres. Souvenez-vous de ces personnes qui se battent pour annoncer l'Évangile, qui se battent pour enseigner la parole de Dieu à ceux qui ont reçu l'Évangile. Parce qu'il n'y a pas seulement des évangélistes, il y a des pasteurs aussi. Il y a des docteurs aussi. Et il y a différents types de ministères dans l'Église. Ce sont des gens qui se battent et qui sont conscients du fait qu'ils peuvent être à tout instant privés de leur liberté. Et pour beaucoup, ils ont été privés de leurs ressources, donc de leurs ressources financières. En dépit de tout cela, le Seigneur travaille et de nombreuses âmes sont sauvées à travers leur témoignage. Donc ces personnes qui sont des humains ont besoin d'être soutenus aussi dans les prières. Je ne vais pas laisser parce que ça serait quelque part dangereux. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Ramon. Et je crois qu'on avait quand même des informations déjà sur la situation dans ce pays. Mais je crois que quand on voit des visages, quand on voit ces familles, c'est quelque chose de beaucoup plus réel. Et le frère, bien sûr, informe, mais il s'efforce aussi d'aider ces familles. Alors, Marc, peut-être tu vas en parler davantage. Il a démarré une œuvre pour aider ces familles qui ont besoin. Alors moi, en ce qui me concerne, je suis simplement porte-parole de cette œuvre qui s'appelle l'association Eleutérie, qui a été créée par un frère qui habite en Ardèche, qui était avec nous hier soir d'ailleurs. Et vous allez trouver à la sortie une petite boîte blanche sur la table qui vous permettra d'aimer nos frères et sœurs d'Iran, non seulement en parole et avec la langue, mais en action et de façon authentique, comme il est dit dans la parole. Je pense que vous avez été touchés par la situation de ces frères et sœurs iraniens qui sont membres de notre corps et quand un groupe de membres souffre, tous nous souffrons. Et nous qui avons la possibilité de leur apporter notre soutien dans la prière, aussi matériellement et financièrement, on a la possibilité de faire avec cette boîte qui est au fond. Vous trouverez sur la boîte l'ordre auquel vous pouvez rédiger vos chèques à l'association Eleutérie. Et il faut savoir que cette association reverse intégralement au centime près les dons qui sont apportés pour apporter ce soutien à nos frères et sœurs iraniens. Il n'y a pas de frais de secrétariat, tout est intégralement transféré à ces frères et sœurs. Vous trouvez aussi sur la table à côté de la boîte des feuilles qui vous donnent des informations sur l'Église d'Iran. Vous aurez beaucoup de liens Internet qui vous permettent d'aller circuler, vous informer avec un certain nombre de textes, avec des vidéos, des conférences que notre frère a pu donner au mois de mai dans le centre de la France également. Vous avez aussi des coordonnées téléphoniques, des emails, si vous avez envie d'en savoir plus, tout simplement. Mes propres coordonnées, celles de mon frère Jean-Luc, voilà, qui recevront, qui accompagneront notre frère Andrew ici. Et je pense vraiment que là, il y a quelque chose de fort qui est en train de se mettre en place en ce moment. On en parle avec notre frère et on va vraiment avoir besoin de personnes impliquées qui vont pouvoir engager une action très précise et nominale
finale pour le soutien de tous ces frères qui ont été nommés ici. C'est quelque chose qui va prendre forme et on vous demande aussi de prier Seigneur pour qu'il aide à donner une forme juste à ce soutien. On sait que les pétitions ont une efficacité. Vous avez peut-être les uns et les autres participé au soutien de Youssef Nabhani qui a été libéré. C'est possible pour chacun de ces frères iraniens, à condition qu'il y ait une mobilisation. Si les chrétiens ne le font pas, il y a quelque chose d'anormal. Donc vraiment, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Quand les choses vont prendre forme, vous en serez informés, de façon à ce qu'on puisse vraiment efficacement et concrètement agir pour nos frères iraniens. Le soutien financier, il va évidemment aller aux familles qui se trouvent dépourvues de ressources, une fois que le chef de famille est en prison, et également pour pouvoir payer des avocats, parce qu'on sait que lorsque des avocats plaident le droit du pays, il y a souvent des contradictions formelles entre les jugements qui sont rendus et la loi du pays. Les avocats interviennent à partir du droit, ils argumentent, et des décisions peuvent être cassées ou tout au moins infléchies. Les conditions d'emprisonnement en particulier, avec l'aide des avocats, peuvent être adoucies. Vous imaginez bien une famille qui est dans le nord de l'Iran, qui doit aller rendre visite au papa détenu dans le sud, ça représente des distances d'environ 1300-1500 km. Voilà, donc des familles qui n'ont plus de moyens de ressources financières, vous imaginez le problème. Et vous imaginez le besoin qu'ils ont, au moins de pouvoir se rencontrer régulièrement. Donc tout ça, ça fait partie de leurs besoins matériels auxquels nous pouvons contribuer. Donc que le Seigneur mette à cœur à chacune et chacun d'entre vous la part possible pour apporter ce soutien. Et je suis sûr que le Seigneur va parler au cœur. Merci. Nous allons aussi faire passer les corbeilles. Je vais peut-être en changer. Alors, les corbeilles serviront à faire une offrande en faveur de notre frère, pour l'aider dans ses déplacements, pour cette tournée qu'il est en train d'effectuer. Et pour ceux qui veulent aider, les familles dans le besoin, donc c'est la petite boîte blanche sur la table. Voilà. C'est clair ? On va terminer en priant. On va commencer à cette église. Je propose que quelques en faveur de ces familles, de l'église.